J'ai le grand plaisir d'accueillir une star planétaire, Roberto Alagna, sicilien, c'est le triomphe partout, avec ce spectacle, Roberto Alagna, où vous exprimez évidemment Luce Mariano, puis tous les airs siciliens qui vous ont fait grandir. C'est un grand bonheur, j'imagine. Ah oui, c'est un grand bonheur parce que c'est un vrai show, c'est un tour de chant très vocal, théâtral et en même temps spectaculaire, puisqu'il y a aussi des danseurs, des musiciens, des lumières magnifiques, un grand plateau de grandes salles, voilà. Et puis on a le rendez-vous avec le public à chaque fois. Ouais, on regarde un extrait. Ouais. Roberto Alagna sur scène. Voilà, c'est le grand bonheur, Roberto Alagna. Oui, c'est un plaisir. Vous savez, pour moi, c'est une autre discipline. Puisque je suis tout le temps à l'opéra, 90% de mon temps se passe à l'opéra. Et là, tout d'un coup, c'est une bouffée d'oxygène, voilà, d'air frais. Et dans un exercice très difficile à faire, puisque c'est 2 heures et demie de scène sans entracte, où il faut captiver le public. Et voilà, c'est un tour de chant que j'affectionne. Oui, parce que j'ai naissance à Clichy-sous-Bois, ouais. Mais les parents siciliens quand même. Oui, comme beaucoup d'immigrés, oui, voilà. Donc, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, j'ai gardé quand même le respect de ses origines, même si je suis français. Mais j'adore chanter aussi ces chansons qui me rappellent mon enfance. Ouais. Et pourquoi ? Parce que les parents les chantaient, parce que vous les entendiez ces chansons-là. Tout le monde les chantait. Vous savez, il y avait quelque chose d'assez curieux, puisque le dimanche, on se retrouvait chez ma grand-mère et on chantait ces chansons. Et ma grand-mère nous disait « Chantez moins fort, on va déranger les voisins ». Voilà. Donc aujourd'hui, elle serait contente de voir ce succès. Vous ne dérangez plus personne. Roberto Alagna. Il y a du lyrisme et il y a aussi de l'émotion sur scène. Beaucoup d'émotions. C'est un vrai voyage à travers la musique, les différentes influences. On a des influences grecques, des influences arabes, des influences françaises, espagnoles. Il y a un peu de tout. Et donc on voyage parce que à travers les sentiments aussi, qui est le propre du peuple sicilien. On passe de la nostalgie à l'ironie, à la fougue, le comique, au spectaculaire. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Ouais. Et c'est très heureux comme musique. Oui. Ça donne envie de chanter aussi. Hein. Ça fait du bien. Il y a quelque chose qui vous transporte. Parce que tout d'un coup, on retourne au traditionnel. Ce sont des chants traditionnels. Donc ce sont des chants qui sont au goût du jour, puisque la tradition continue. Dans tous les peuples, chacun de nous avons des traditions. Et tout le monde peut se retrouver dans ces chants authentiques. Ouais. Et vous jouez aussi en chantant. Hein. C'est ça qui est incroyable. Parce que c'est vraiment aussi des interprétations de rôle. Oui, et en même temps, c'est une interprétation qui est spontanée et improvisée, puisque je ne prépare rien. Je me laisse guider à mon instinct, et donc ce sont des gestes que je pourrais avoir par exemple en chantant à la maison, entre amis ou avec la famille. Tout d'un coup, le public devient ma famille et mes amis, et il y a cette communion. À un moment, je chante une chanson pour ma fille qui est une berceuse, quelque chose de très privé entre elle et moi, et on est là tous les deux, on se regarde dans les yeux, et il y a 10 000 personnes qui sont les témoins de ce moment privilégié. En disant ça, vous dites je suis sicilien et aussi français, et aussi Clichy-sous-Bois. Je suis né en France, donc mon pays c'est la France, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai tous mes souvenirs, tous mes amis. L'Italie aussi, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis, de souvenirs, mais le pays qui m'a vu grandir, c'est la France. Mais je ne renie pas, bien sûr, mes origines siciliennes, qui sont les origines qui m'ont... Et avant de déranger les voisins, vous vous souvenez de votre premier cri, ou plutôt de votre première chanson ? Je vais vous dire quelque chose d'assez incroyable pour un chanteur, c'est le comble, puisque lorsque je suis né, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Et mes parents étaient vraiment apeurés, puisqu'ils se sont dit, mais les poumons ne se sont pas dilatés, il n'a pas pu respirer, pensant que j'étais mort. Et en fait, il a fallu me réanimer avec le bouche à bouche. J'avais avalé le placenta et j'étais déjà presque à demi-mort, et on m'a ramené à la vie. Bon, tant mieux. Hein. Merci. Tout ça pour finir par gagner le concours Pavarotti, quand même. C'est magnifique quand on pense à Luciano. Hein. Écoutez, c'est quelqu'un que j'adore, Luciano. Pour moi, il me manque énormément, puisque ça a été mon idole. C'est mon modèle. Et aujourd'hui, je suis ému de me retrouver en cire à côté de sa statue au musée Grévin. Voilà. Donc moi qui avais toujours peur de l'approcher et qui n'osais pas, aujourd'hui je me retrouve à ses côtés en cire. Ouais, et on est très fiers de rencontrer ce qui a servi de modèle à la statue de cire. Vous êtes là avec nous, Roberto Alagna. C'est gentil.
Et alors après le triomphe, évidemment avec des grands opéras, mais l'opéra est une image un peu sérieux parfois. Et puis vous bousculez tout ça, vous chantez Luis Mariano. Vous savez, l'opéra, c'est pas du tout ce qu'on raconte. L'opéra, c'est une vraie famille. Les chanteurs sont tellement gentils, humbles. Souvent, ils doutent avec leur peur, leurs craintes. C'est une famille de chaque instant. Vous savez, on passe tout notre temps ensemble. Quand on est au Métropolitain pendant 1 mois et demi, tous les jours, on mange ensemble, on partage la même aventure. C'est vraiment une catégorie de gens très bien, les chanteurs d'opéra. Et je défends tous mes collègues et je les embrasse affectueusement. C'est un métier sérieux, mais qu'on peut faire avec bonheur finalement, avec légèreté. Mais il faut le faire aussi sérieusement, parce que à l'opéra, c'est difficile on n'a pas le droit à l'erreur à l'opéra. Vous savez, on est considéré. Le public est terrible, hein. Oui, pourquoi? Parce qu'ils nous voient comme des dieux, ils nous admirent énormément, et c'est difficile de voir la chute d'une personne qu'on admire. Donc, on espère toujours l'impossible avec l'opéra. C'est ce qu'on essaie de faire, parce que déjà l'opéra, c'est quelque chose de surnaturel et vraiment, vraiment de difficile à faire. Ouais, et Bercy, c'est pas une salle d'opéra, mais là vous allez la transformer en salle d'opéra pour faire Sicilien, et puis une tournée, et puis tout ça, toutes ces chansons avec. Évidemment, le DVD qui est sorti, qui est déjà un triomphe, et le CD. Vous savez, la grande chance avec Sicilien, c'est que ça me permet d'être aussi en France, puisque quand vous faites un opéra, vous venez faire quelques représentations et vous partez. Là, je vais pouvoir aller me balader dans toute la France, rencontrer un public de plus en plus large et faire plaisir au plus grand nombre. Et ça va me faire plaisir à moi aussi. C'est provoquer une émotion, le but. C'est ça, le but de la musique, c'est ça. C'est toujours provoquer une émotion, parce que cette émotion, vous allez la recevoir aussi, grâce au public qui va vous la renvoyer. Et il n'y a rien plus beau que la musique sur cette terre. Vous savez, la musique, c'est quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire que vous avez toujours de la musique dans votre tête. Toujours. Et le son que j'entends à l'intérieur de moi est tellement beau, parce que c'est cette perfection qu'on ne pourra jamais atteindre, c'est l'utopie. Donc, mais moi, à l'intérieur, je l'ai, ce son. Et c'est ce que j'essaie d'atteindre, que je n'atteindrai jamais. Et vous savez ce qui est quand même le comble, encore une autre fois, c'est que le monde entier peut écouter ma voix, la vraie voix, celle qui sort de mon corps, sauf moi. Puisque moi, j'entends toujours une voix interne, pas de chance. ou alors enregistrée. Mais celle qui est à l'intérieur de moi, il n'y a que moi qui peux l'écouter. Et la voix de votre maman, elle vous chantait des berceuses? Oui, ma maman chantait très bien jusqu'au jour où... vous chantez quoi, là? Non, je ne vais pas vous demander de chanter. Non, elle chantait moins. Elle chantait avant ma naissance, avant de connaître mon père. Ensuite, elle a connu mon père qui chantait vraiment très, très, très bien. Et donc, elle a commencé à être timide. Elle n'a plus osé chanter à côté de mon père. Mais mon père a chanté toute sa vie et il continue à le faire. Et je crois que c'est ça qui le maintient aussi jeune. Merci, Roberto Alagna, avec le triomphe du spectacle sicilien. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.